Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue pour cet audio, c'est Maurice Utopien, hein, vous m'aviez reconnu. Donc là, ce que j'aimerais évoquer pour vous dans une première approche, pour qu'on puisse en reparler ensemble, et pas être trop long, c'est le fameux sujet de Gog et Magog. Parce que c'est un sujet assez complexe, et je peux remarquer par rapport au genre de commentaires et aux avis qu'on me donne dans les commentaires, etc., que il y a beaucoup de misconceptions, il y a beaucoup d'hésitation dans la façon de les interpréter, d'essayer de comprendre comment ils interagissent et leur rôle dans tout ça. Et donc j'aimerais bien, par ce premier jet, j'aimerais bien exposer un peu les différentes façons par lesquelles on doit nous considérer Gog et Magog pour aller ensuite les reconnaître dans les temps modernes et savoir quand c'est eux, quand c'est pas eux, pourquoi c'est eux, pourquoi c'est pas eux, et pourquoi... parce qu'il y en a certains pour qui, bon, Gog et Magog sont définis comme étant un peuple. Alors là, bien sûr, on sait qu'il y a plein de misconceptions aussi là-dessus. Il y en a qui ont interprété des choses vraiment ahurissantes, des créatures bizarres avec des grandes oreilles, des gros nez, ou je sais pas quoi, qui vivent à 50, 500 mètres sous terre et qui creusent pour essayer de sortir et qui vont sortir à la fin des temps. Tout ça, c'est vraiment c'est fait pour Hollywood, comme dit Sherman Hossein. Nous ici, on s'intéresse à la science. Donc, on laisse le cinéma au cinéma et nous, on s'intéresse à la science. Et la science eschatologique, elle se base sur le Coran et la Sunna, on est bien d'accord. Et donc, à partir du moment où, au sujet de Gog et Magog, on a le prophète, paix et salut sur lui, qui nous explique que Yajouj, Gog, est une communauté de Banu Adam, c'est-à-dire des êtres humains comme vous et moi. Et que Majouj, Magog, c'est pareil, c'est une communauté de Banu Adam, donc des êtres humains comme vous et moi. Premièrement, donc il ne faut pas s'attendre à des espèces de créatures bizarres, ce sont des êtres humains. Ensuite, pour ce qui est de est-ce qu'ils sont là, est-ce qu'ils sont pas là, est-ce que combien de temps il faut attendre, quand est-ce qu'ils vont sortir d'un seul coup, quand est-ce qu'ils là c'est pareil, il faut revenir un peu de raison quand on prend tout ce qui est dit sur Gog et Magog. Est-ce qu'on peut s'imaginer que c'est une troupe comme ça qui va sortir du jour au lendemain, qui va alors pareil sur l'histoire du lac de Tibériade, le premier qui va passer, ils vont passer, ils vont boire l'eau, et le dernier va dire il y avait de l'eau là avant. Mais bon, je vous avoue que moi-même, avant, j'essaie de comprendre de cette façon-là, hein, on s'imagine une très grande armée qui va passer par là, et elle est tellement grande qu'elle va vider le lac. Mais voilà, quand on vient à la raison, on comprend bien que ça, c'est pas possible, quoi. C'est pas, je sais pas, c'est pas sérieux. Surtout que quand on revient donc à la Sunna pour ce qui est d'essayer de localiser Gog et Magog dans le processus historique, on voit qu'on a le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous dit, par rapport à son cauchemar où il a dit malheur aux Arabes, à cause d'un grand malheur qui va s'abattre sur eux. Et ça, on peut dire assez facilement que c'est ce qui est en train qui a déjà commencé et qui se prépare pour le final à l'heure actuellement au Moyen-Orient. J'ai pas besoin de rentrer dans les détails, hein. Donc oui, on sera amené à en reparler, mais oui, c'est prévu qu'il y a les Arabes qui sont particulièrement visés parce que évidemment c'est eux qui ont l'image de l'islam par rapport à l'opinion et c'est eux qui occupent surtout les terres du grand Israël, donc ils dérangent un peu et il faut débarrasser. Donc pour ce qui est des façons dont dont on doit essayer de reconnaître, d'identifier, et d'analyser Gog et Magog dans le monde actuel, à partir du moment où on est d'accord sur le postulat où nous sommes dans la fin des temps, c'est que Gog et Magog, en fait, c'est un peuple outil de Dajjal, et qui sert donc à Dajjal à infiltrer le monde, à infiltrer les pays, à infiltrer les cultures, pour les faire se changer, pour les faire, par subversion successive, les amener à modifier leur comportement, leur mode de vie, et à faire qu'ils aient tous au final un mode de vie
qui est un peu copie carbone du modèle occidental, quoi, comme on voit la mondialisation actuelle. Donc on a des gens qui sont de tas de religions, mais qui est devenu un peu comme comme un folklore, quoi, hein. Les hindous, les ceci, les cela, qui ont leur folklore, donc, mais tout le monde a le même mode de vie, les mêmes aspirations à la modernité, à la réussite, à la carrière, à avoir une belle voiture, à toutes ces choses-là. Et donc, voilà où est-ce qu'on doit trouver Gog et Magog au travers de l'histoire. Alors évidemment, ça va être ensuite dans tout ce qui est les guerres et les grandes confrontations, puisqu'on a par exemple un verset, je crois que c'est, je vais pas me tromper, donc je vais pas citer, un verset qui nous dit qu'ils vont se succéder par vagues et se fracasser les uns contre les autres, en fait. C'est-à-dire, c'est un peu ce qu'on voit depuis plus de 1000 ans. Bon, par exemple, Godefroy de Bouillon, les croisades, tout ça, voilà, c'est Gog et Magog, hein, clair et net, hein. Et on peut d'ailleurs à ce sujet-là signaler tout de suite que les croisades, on a l'habitude de voir ça comme une histoire des chrétiens qui sont venus attaquer les musulmans à Jérusalem. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'était Gog et Magog. Et c'était pas les chrétiens qui sont désignés comme étant nos frères, ceux qui vont bien nous aimer et tout ça dans le Coran. C'est pas cela. C'est les faux chrétiens qui sont issus de Gog et Magog, tout comme il y a les faux juifs issus de Gog et Magog, à savoir les Khazars. Ils ont été quand même assez bien identifiés, ne serait-ce que par Arthur Koestler avec la 13e tribu, ou avec les travaux de Gershom Scholem, ou encore de Shlomo Sand. Et le mieux de tout, c'est quand même l'eschatologie, donc les travaux du Sheikh Imran Hossein. Et là-dessus, vous verrez bien avec les prochains épisodes, 11, 12, 13, que tout ça est très bien développé et vous comprendrez un peu mieux. Mais bon, je vous donne un peu d'exclusivité. Je suis un peu là pour ça. Donc voilà, Gog et Magog, il faut... étant donné que on sait maintenant que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que Gog et Magog étaient libérés, que un trou avait été fait dans la muraille, donc ils vont commencer à se libérer du vivant du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Donc à partir de là, on doit nous considérer qui sont là à partir de ce moment-là et commencer à les chercher dans l'histoire. Et d'ailleurs, le califat, quelque temps après la mort du prophète, paix et salut sur lui, le califat a commencé ses conquêtes. Là-dessus aussi, il faut quand même ajouter quelque chose. C'est que oui, le califat est venu imposer plus ou moins son régime, mais il faut quand même savoir, c'est qu'à l'époque, il y a beaucoup d'endroits qui étaient... c'était des tyrans qui géraient ça. Les gens étaient malheureux comme tout. Et en fait, ils étaient bien contents de voir arriver l'islam avec la législation qui protège les pauvres. Donc, c'est ça qu'il ne faut pas oublier dans l'histoire. Et par contre, ils se sont dirigés dans plusieurs directions. Ils ont eu aucun problème ils étaient avec Allah subhanahu wa ta'ala avec eux. Et il y a un endroit où, et ça, bien sûr, l'histoire ne le dit pas, où si, l'histoire occidentale nous dit que les Khazars, grâce à eux, ils ont empêché l'invasion musulmane à l'époque. Donc l'aversion totale y est, hein. Mais donc, on sait que voilà, l'armée musulmane a voulu commencer à s'étendre, et le seul endroit où ils ont été empêchés d'avancer, c'est en arrivant au Caucase. Parce qu'il y avait Gog et Magog qui étaient là, qui étaient déjà libérés. Tout comme le Dajjal avait déjà aussi été libéré du vivant du prophète on le sait, par les informations au travers de l'histoire de Ibn Sayyid, que le prophète, paix et salut sur lui, a soupçonné, entre guillemets, d'être Dajjal. Euh, et c'est le genre de choses pour lesquelles moi je pense que, et même le fait qu'Ibn Sayyid avait laissé un peu le doute lui-même au début, je pense que ça, ce sont des choses qui sont faites par Allah subhanahu wa ta'ala, qui sont provoquées plus ou moins par Allah subhanahu wa ta'ala, pour nous laisser des enseignements qui seront donc inscrits dans la Sira, dans l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc voilà où il faut rechercher Gog et Magog et les considérer. Alors après, il faut faire très attention à ce qu'on fait, parce que quand on dit ce sont les Khazars, quand on dit ce sont les faux juifs et les faux chrétiens qui sont aujourd'hui réunis, oui, une dernière chose que je voulais préciser sur les croisades, qu'est-ce qui nous fait montrer que c'était pas chrétien? C'est qu'ils ont massacré leurs frères orthodoxes. Et ça aussi, on y reviendra.
dans toute l'histoire qui nous sépare là de l'époque où ils ont été libérés, c'est qu'il y a tout le temps eu un combat contre les orthodoxes qui sont Roum. Et on verra plus tard qu'il y a donc aussi, ça c'est un point important qu'il faut à tout prix mettre en avant parce que la plupart l'ignorent, c'est que le califat ottoman n'était déjà plus, c'était le dernier califat, c'était, et probablement un peu avant, déjà dénaturé par Dajjal et Gog et Magog. Et donc le califat ottoman, vous regardez au niveau de l'histoire, ils ont passé 500 ans à massacrer, à attaquer tous les ans. Ils se reposaient pendant l'hiver et à l'été ils retournaient principalement sur Rome, sur les chrétiens orthodoxes. Et c'est là aussi une empreinte de Dajjal, parce que, étant donné qu'à la fin du temps, il est prophétisé que les musulmans vont s'allier avec Rome, eh bien, ce qui s'est passé par l'entremise du califat ottoman, c'était d'empêcher de laisser une trace dans l'histoire, une haine de la part de Rome pour les musulmans, et on peut les comprendre hein, quand on voit au niveau de l'histoire, pardon, ce qu'ils ont fait. C'était fait pour rendre impossible l'alliance à la fin des temps. Donc voilà, Gog et Magog, il faut aller les chercher dans les concepts, dans les subversions, dans les grandes guerres, dans les mouvements de civilisation, enfin les mouvements de population, pardon, tous les grands changements, les bouleversements, la Révolution française évidemment, le bolchevisme et tout ça qui descend de bolchevique, nazi, tout ça, c'est pas moi qui le dis, ça vient d'un monsieur qui est prof d'histoire, j'oublie son nom, mais vous l'avez sur la chaîne. Voilà, Reynald Secher qui explique très bien que Hitler, Pol Pot, Staline et tout ça, ils étaient exactement sur la même idéologie que Robespierre, c'est-à-dire des Lumières. Et tout ça, c'est Gog et Magog en action. Les protestants et tout ça, c'est la dénaturation de la religion qui a été faite par étapes pour en arriver à l'état actuel. Donc voilà, on y reviendra évidemment pour rentrer un peu dans les détails. Mais alors voilà où il faut chercher Gog et Magog et chercher à faire la distinction aussi parce qu'il ne s'agit pas d'aller dire eux c'est un khazar donc c'est un Gog et Magog donc c'est notre ennemi. Parce que je vous cite l'exemple de Rachel Corrie qui est morte sous les chenilles d'un char israélien ou d'une pelleteuse parce qu'elle voulait protéger une maison palestinienne. Il y a des tas de gens comme ça qui sont avec nous, les gens qui finissent par se convertir. Ne soyez pas bêtes au point d'aller identifier les gens comme ça juste par non non il y a autre chose, il y a une autre façon de les voir, c'est ceux qui commettent la corruption, qui commettent l'oppression, les subversions. C'est pas ça n'a rien de génétique, il y a des éléments et tout ça génétiques pour les reconnaître et tout, mais ensuite pour reconnaître les coupables et ceux qui agissent vraiment, là c'est autre chose. Ça demande un peu de subtilité et surtout d'avoir un cœur apaisé. Parce que si vous êtes en recherche d'ennemis et que vous êtes dans cette qu'il y a un peu de haine hein, quand même, il faut le dire, et ben on pense tout de suite au verset du Coran qui dit et prenez garde à ce que la haine pour un peuple ne vous pousse pas à devenir injuste. Donc voilà, la science c'est la raison. Ce sont des éléments précis qu'il faut aller chercher dans le sens qui sont donnés, qui sont voulus par Allah subhanahu wa ta'ala et par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas selon nos passions, toujours la même chose. Alors voilà, je vous dis à bientôt pour la suite des développements sur Gog et Magog, sur Dajjal, la Surat al-Kahf et les autres sujets, Inch'Allah ou Ta'ala. Et je fais une petite dédicace à mon ami Ibrahim Palestine et je l'invite à poser des questions pour ce qui serait pas clair pour lui ou pour me tendre la perche pour que je puisse développer les prochains épisodes. Voilà. Alors je vous dis à tous assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je vous invite donc à poser vos questions et à vous tenir prêts pour un éventuel post-café sur le sujet. Et je vous souhaite de vous porter bien et qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de lumière si vous cherchez sa science pour vous rapprocher de lui. Amin.